Bonjour et bienvenue à tous. Je me présente François Noël dit on est là. Alors avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Dans la vidéo précédente sur l'introduction à la chimie organique, nous avons beaucoup parlé. Nous avons parlé de l'histoire de la chimie organique, les objectifs, les domaines d'application, les ressources de la chimie organique et les éléments constitutifs de la chimie organique. Et enfin, nous avons parlé aussi de carbone. Mais aujourd'hui, pour terminer avec l'introduction à la chimie organique, nous allons aborder un thème assez intéressant qui est la liaison covalente. En seconde ou S2, vous avez suivi que la liaison chimique est une force qui unit les atomes entre eux pour former des molécules. On vous a dit il y a pas mal de liaisons chimiques. On a la liaison covalente, la liaison ionique, la liaison épapo-hydrogène, la liaison de Van der Waals, la liaison métallique, etc. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la liaison covalente, qui est une liaison qui existe entre les atomes dans les molécules organiques. Pourtant, les composés minéraux sont caractérisés par des liaisons ioniques. Dans les tableaux périodiques de Mendeleïev, les atomes existent sous deux formes, soit sous forme ionique ou encore reliés à d'autres atomes pour former des molécules. La formation de la liaison covalente est régie à partir d'une règle qui est la règle de l'octet. Il y a ce qu'on appelle la règle de l'octet et la règle de Dieu, qui sont deux règles fondamentales que tout atome qui est dans le tableau périodique des éléments a besoin de respecter. Règle de Dieu, c'est l'atome qui saturé dernière couche à 2 électrons. Exemple, hydrogène. Eh bien, hydrogène respecter la règle de Dieu. Parce que l'hydrogène a toujours besoin de former des liaisons à l'autre atome pour le cas gagner 2 électrons sur dernière couche. Tout atome qui gagne un nombre de protons inférieur ou égal à 4, eh bien, il a respecté la règle de Dieu. Tout atome qui gagne un nombre de protons supérieur à 4, eh bien, il va respecter la règle de l'octet. Configuration électronique pour la règle de Dieu, c'est K2, c'est-à-dire couche K, il faut gagner 2 électrons sous lui. Pourtant, configuration électronique pour la règle de l'octet, c'est K2, L8, il est capable tout K2, L8, M8. Ça, c'est configuration électronique pour la règle de l'octet ou encore la règle de Dieu. La première possibilité pour ces atomes d'acquérir la structure en dieu ou en octet, c'est de perdre ou encore de gagner des électrons pour former des ions, soit positifs ou négatifs. Et la deuxième possibilité pour ces atomes d'acquérir la structure en dieu ou en octet, c'est de créer ou encore de former des liaisons covalentes ou encore des doublets liants. Pour illustrer avec la formation des ions, par exemple, on a un atome et par exemple un métal. Donc, pas oublier, les métaux ont tendance de donner des électrons ou encore de céder des électrons pour devenir des cations ou encore des ions positifs. Pourtant, les non-métaux ont la capacité de capter des électrons pour devenir des anions ou encore des ions négatifs. Le lithium a 3 protons. Dans un atome, le nombre de protons est égal au nombre d'électrons. Donc, si le lithium gagne 3 protons, eh bien, il gagne 3 électrons. Tout. Si nous faisons configuration électronique lithium, dans la première couche, on a 2 électrons et la deuxième couche possède 1 électron. Donc, pour lithium stable dans la nature, eh bien, il est obligé de céder un grain d'électron avec un autre atome quelconque pour le capable de saturer dernière couche à 2 électrons pour le cas de même configuration avec hélium. Parce que c'est hélium qui, comme gaz rare, qui gagne 2 électrons sur dernière couche qui sont gaz nobles qui stables. Par exemple, on prend l'oxygène. L'oxygène a 8 protons, il tout gagne 8 électrons tout. Eh bien, pour oxygène stable dans la nature, eh bien, il a obligé de capter 2 électrons pour le capable de gagner 8 électrons sur dernière couche pour le capable de gagner même configuration avec ion gaz noble. Pour la formation des liaisons covalentes ou encore des doubles liants,
Et par définition, la liaison covalente, c'est une mise en commun. C'est moi mettez électron ou mettez électron pour nous faire une liaison. C'est une mise en commun entre des atomes pour former des molécules. Exemple, on a deux atomes d'hydrogène, chaque gain un électron sous dernière couche li, et bien, vous mettez en commun pour former une liaison. Premier atome hydrogène dans la gain 2 électrons et deuxième dans tout la gain 2 électrons. Et bien, ça c'est la liaison covalente simple. On a les carbones possèdent 6 protons et 6 électrons. Et bien, la configuration électronique du carbone c'est K2L4. Le diagramme de Lewis carbone c'est 4 électrons célibataires qui gagne sous dernière couche li. Et bien pour carbone stable dans la nature, il a obligé de capter 4 électrons pour le capable de respecter la règle des l'octet. L'azote possède 7 protons et 7 électrons. Donc la structure électronique de l'azote c'est K2L5. Et bien le diagramme de Lewis de l'azote c'est 3 électrons célibataires et un électron doublet. Puis il a obligé d'accueillir ou encore accepter 3 électrons pour capable de gagner et la configuration électronique d'un gaz noble ou encore d'un gaz inerte. La différence qui existe entre doublet liant et doublet non liant, par exemple, on a l'éthanol. L'éthanol qui possède, ça c'est le diagramme de l'éthanol, et bien l'éthanol possède 2 carbones et 6 hydrogènes et oxygène. Et bien sur l'atome d'oxygène, et bien vous voyez, on a 2 doublets non liants. Ces doublets ne participent pas dans la formation des liaisons entre... Il existe 3 types de liaisons covalentes. Liaison covalente simple, liaison covalente double et liaison covalente triple. Je vous apporte des questions de révision. Eh bien, mettez vidéo à sous pause pour bien garder des questions révision parce que ces questions révision permettent de bien comprendre chapitre introduction à la chimie organique. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Eh bien, si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et regardez mes autres vidéos concernant la biologie et la géologie. Merci.